si on n'est pas à l'aise dedans, ça vaut pas le coup. Franchement, ça vaut pas le coup. Et ça va vous, justement, c'est pas beau visuellement parce qu'on voit que vous êtes pas bien. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du ventre. Donc, comment s'habiller en été ou au printemps, donc dans des tenues légères, quand on a du ventre. Donc, c'est vrai que ça peut être un sujet c'est un sujet qui complexe beaucoup de femmes, que ce soit des femmes qui ont accouché, des femmes qui ont un enfant, enfin qui attendent un enfant, des femmes qui sont en surpoids, des femmes qui sont minces mais qui ont du ventre. Il y a énormément de cas de figure et on va voir ensemble en fait comment s'habiller quand on fait partie de ces femmes-là. Voilà, mais t'inquiète pas, il existe des solutions pour être élégante et pour cacher notre ventre et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Mais avant de commencer, je peux juste me présenter. Je m'appelle Lynn, je suis styliste, designer et conseillère en image. Donc j'aide les femmes à révéler leur style, à se connecter à leur beauté et à gagner confiance en elles. Voilà, donc j'allie les outils du stylisme et du mindset pour avoir une transformation intérieure et extérieure. Si ça t'intéresse, tu sais où me trouver en barre d'infos. Bon, sur ce, commençons, entrons dans le vif du sujet. Donc d'abord, avant de donner les solutions, j'ai envie qu'on comprenne quel type de ventre tu as. Donc, il existe plusieurs types de ventre et ils racontent tous une histoire différente. Donc, il peut y avoir le ventre gonflé, donc c'est un type de ventre très courant. Donc, souvent, c'est pas forcément parce qu'on est trop grosse ou qu'on a du gras. Parfois, on peut avoir du gras, mais parfois, en fait, c'est juste qu'on a des intolérances alimentaires, on peut avoir nos règles. Mais souvent, c'est une piste d'intolérance alimentaire qu'il faudrait peut-être aller voir un médecin ou se faire accompagner par quelqu'un pour trouver en fait la cause, parce que c'est pas normal d'avoir mal au ventre et d'avoir un ventre gonflé. C'est souvent un ventre qui est dur. Tandis qu'un ventre gras, le ventre gras, lui, donc qui est le second type de ventre, ça va être un ventre mou. Là, ça va être quelque chose de mou et qui va pas forcément faire mal. Il peut être lié à un surplus calorique, à un mauvais sommeil. Souvent c'est une accumulation de mauvais sommeil, de surplus calorique, de manque d'activité physique et de malbouffe. Mais voilà, et parfois il y a des gens qui ont une bonne hygiène de vie mais qui ont quand même un peu de gras, ça dépend des génétiques et c'est ok. Et ensuite le troisième type de ventre, ça va être le ventre hormonal, plutôt lié à l'alcool ou un problème plus profond de graisse localisée avec la graisse viscérale, ce genre de choses. Donc là, il faudra faire attention, c'est vraiment un signe de mauvaise santé et qu'il y a un problème. Et dans ce cas, moi je vous conseille à agir dessus. Voilà. Alors, prendre soin de votre santé pour faire face à ce problème parce que ça peut créer des soucis de santé sur le long terme. Parfois, c'est pas forcément une question de poids, c'est une question de morphologie. Et donc, ce sont nos organes qui prennent la place et qu'il faut juste parfois accepter et qu'il y a tout type de corps, tout type de ventre et c'est comme ça. Je vais prendre mon exemple, moi j'ai souvent eu du mal parfois à m'habiller à cause de mon ventre, pas parce que j'ai du ventre, mais surtout que j'ai un petit buste, j'ai des longues jambes et j'ai pas un très grand espace pour mes organes. Donc forcément euh, j'ai une taille qui est peut-être moins marquée que certaines personnes et dès que je mange un peu trop, bah, on voit que j'ai mon bol alimentaire et que bah, j'ai mangé, que j'ai un peu de ventre. Voilà, donc après c'est bien parce que ça m'a appris à trouver des astuces autres que montrer que je suis enceinte, mais donc ça m'a permis en fait de me concentrer un peu sur plus le style et comment cacher ça de manière élégante et subtile et on va dire que c'est plutôt une bonne chose. Donc en fait l'objectif ça va pas être de cacher le ventre mais ça va être simplement de l'intégrer de manière intelligente dans notre propre style tout simplement. Maintenant passons à la partie 2 sur les 8 astuces stylistiques pour bien s'habiller quand on a un peu de ventre. On va intégrer en fait tout ce qui est matière fluide. Ça veut dire des coupes fluides, pas des coupes oversize. J'ai pas dit oversize, j'ai dit fluide. Ça veut dire un voile de coton, ça veut dire de la viscose, ça veut dire de la soie, voire même du lin. Donc aussi sur des coupes fluides, donc ça va être des blouses légèrement oversize, peut-être avec des fronces, avec des volants. Ça va être des chemises un petit peu amples, qu'on peut venir ceinturer après au niveau de la taille. Donc la deuxième astuce, ça va être de souligner subtilement la taille. Donc quand je dis souligner la taille, c'est pas la serrer. C'est par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai un peu dit dans l'exemple d'avant, mais ça va être sur une robe chemise, de venir mettre une petite ceinture, ou que ce soit de ceinturer juste en dessous de la poitrine, faire un peu une taille empire. Ça peut également être d'avoir une ceinture en tissu. Ça peut également porter des robes portefeuille. Donc les robes portefeuille sont extrêmement flatteuses pour la silhouette parce que elles permettent de souligner légèrement la taille sans la marquer profondément
Et également avec le décolleté, c'est quand même un type de robe qui flatte beaucoup. Ça peut également être une robe légèrement cintrée, un petit peu, pas beaucoup. Donc plutôt droite, un peu fluide. Ça peut être... Ah oui, également, privilégiez les robes souvent, plus que les jupes et tops, surtout si vous avez du ventre, ça va être plus facile à habiller, mais vous pouvez prendre des robes un peu cintrées, mais pas trop cintrées, pour pas que ça fasse effet sac ou effet trop serré. Mais juste trouver le bon ajustement, ça va être quelque chose de sublime. Également quelque chose de super, ça va être les hauts à basque ou les top peplum. Donc en fait ce sont des hauts qui sont un peu évasés vers le bas, donc qui sont en fait légèrement cintrés et qui partent, le tissu part un peu de manière évasée. C'est vraiment super élégant et ça va permettre en fait de cacher un peu notre ventre tout en ayant une certaine élégance. C'est vraiment quelque chose de super. Voilà, on peut également mettre une ceinture sur la partie un peu plus près du corps, sur quelque chose que je recommande vivement. Voilà. Et la quatrième astuce, ça va être d'éviter tout ce qui est vêtements stretch et vêtements métalliques, vêtements brillants et choses très moulantes, surtout au niveau du ventre. Ça va juste accentuer les formes. Pareil au niveau des hanches, ça va vous faire des hanches plus larges qu'elles sont. Donc c'est quelque chose à éviter si c'est pas l'effet que vous recherchez. Point numéro 5. Ce que vous pouvez faire, ça va être de jouer sur les motifs. Ça va être de jouer sur les motifs et les couleurs. Par exemple, les motifs verticaux, ils vont venir allonger la silhouette. Vous pouvez mettre des petits pois, ce genre de choses. Ou des couleurs unies sur le haut de votre corps, un peu plus sombre peut-être, en fonction de votre colorimétrie bien sûr. Mais c'est quelque chose qui va visuellement atténuer l'effet un peu plus rond. Et en revanche, on va éviter les gros motifs, des choses un peu psychédéliques, qui vont venir justement donner un effet d'optique un peu plus large, et également les rayures horizontales qui vont également élargir la zone qu'on a envie justement de rétrécir. Voilà. Ensuite, point numéro 6, vous pouvez porter des jupes et des pantalons taille haute, ça va venir gainer un peu cette partie-là. Vous pouvez mettre avec des pinces. Alors les pinces, moi je sais pas, j'en porte pas, j'aime pas trop ça parce que je trouve que justement ça accentue l'effet gros ventre. Mais quand on a un fort surpoids, ça peut être bien pour cacher en fait la partie qu'on n'a pas envie de montrer. Ça dépend, il y a deux écoles, ça dépend je pense aussi beaucoup de la masse corporelle et de ce que vous préférez. Mais en tout cas les tailles hautes ça vient gainer, c'est quelque chose qui est plutôt bien visuellement, on va dire, ça sublime un peu plus la silhouette. Et il y a plein de types de pantalons, vous pouvez prendre des pantalons en lin, un popeline, ça c'est un peu au choix. Je ne prendrai pas forcément le jean pour l'été, mais voilà. Le septième point, ça va être de créer de la verticalité. Donc en ayant par exemple des vêtements ouverts, donc un kimono ouvert, donc ça crée deux lignes et souvent ça nous rend plus grande que ce qu'on est. Et un kimono en général c'est assez long donc ça cache un peu le ventre. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Donc jouer sur les lignes, des superpositions. Également les chemises ouvertes et les petits gilets, les cardigans, c'est quelque chose, c'est une solution. Et là, enfin la huitième astuce, ça va être de détourner l'attention, donc de jouer un peu sur les proportions, donc en mettant un gros chapeau, un collier, avoir un sac à main assez large qu'on peut porter sur l'épaule. Ça, c'est quelque chose qui apporte en fait de la vie à la tenue et d'autres points de focalisation que le ventre par exemple. Également des belles chaussures ou des belles lunettes de soleil. Ça c'est vraiment en fonction de votre personnalité et de ce qui vous correspond, mais ça peut être un bon moyen aussi de changer un peu le focus et de penser à autre chose. Parfois ce qu'il faut aussi c'est juste penser à quelque chose qu'on aime bien ou de penser à une chose qu'on n'aime pas. Et ça permet de se sentir mieux en fait. Parce qu'il y a toujours les deux choses qui existent, mais il y en a toujours une sur laquelle on va se focaliser et parfois il faut juste se focaliser sur les bonnes choses et pas les choses qui sont mauvaises parce que ça nuit à notre état mental. Maintenant on va juste passer à quelques petites erreurs qu'on peut faire quand on s'habille et qu'on a du ventre. La première ça va être en fait de porter des vêtements trop serrés, que ce soit un pantalon trop serré à la taille ou une robe trop serrée, ce genre de choses. Si on n'est pas à l'aise dedans, ça vaut pas le coup. Franchement, ça vaut pas le coup et ça va vous... Justement, c'est pas beau visuellement parce qu'on voit que vous êtes pas bien, que vous êtes bodiné, ça accentue un peu plus l'effet surpoids, voilà. Donc c'est pas quelque chose d'agréable pour l'œil et également pour votre confort. Quelque chose d'autre qu'il faut éviter, c'est de mettre les pièces trop larges, qui manquent de structure. Là, ça va accentuer peut-être le surpoids ou même si vous êtes mince comme moi, ça va en général vous rendre plus épaisse que vous êtes et ça va faire un peu effet sac en fait. Donc c'est quelque chose
à proscrire, ou soit dans ce cas vous le ceinturez ou vous le stylisez d'une manière qui fait qu'il a plus de structure. Ensuite, on va éviter les tissus trop froissables. C'est assez compliqué en été parce que les tissus les plus froissables, c'est ceux qu'on a envie de porter par exemple. La soie, le lin, le coton, ce sont des tissus extrêmement froissables, mais ce sont des tissus qu'on a envie de porter parce que c'est déjà des tissus qui sont naturels, et le 2, ce sont des tissus qui sont rafraîchissants, qui laissent la peau respirer, et ça c'est ce qu'on souhaite avoir en été. Donc il faut l'estimer, ça c'est important. La dernière erreur qu'on n'a pas envie de commettre, c'est de porter pantalon taille basse avec les crop top, parce que là du coup le ventre est totalement à l'air, et si c'est notre complexe, on va être très mal, voilà, tout simplement. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais parler un peu de l'état d'esprit. Et il ne faut pas vous inquiéter parce que c'est pas votre ventre qui définit votre beauté, c'est pas votre ventre qui vont faire de vous quelqu'un de plus belle ou plus élégante. Ça va contribuer à votre bonheur, c'est sûr, mais il faut quand même lâcher prise, et que si vous avez envie de le perdre, vous le perdrez avec un peu de temps. Voilà. Et vous méritez de porter des tenues qui vous subliment, vous méritez de porter des tenues qui vous vont bien, qui font de vous des personnes élégantes et qui sont confortables. C'est important, il ne faut pas maltraiter votre ventre parce qu'il ne rentre pas dans le jean taille 36. C'est pas grave, vous prendrez la taille du dessus. Voilà, il faut aussi être bienveillant avec soi-même, c'est quelque chose qui est très important. Et croyez-moi, ce que les gens retiennent de vous, c'est pas ce que vous avez du ventre ou pas, c'est vraiment votre personnalité, c'est comment vous êtes, et c'est ce qui attire les gens. Il y a des femmes qui sont très belles et qui peuvent avoir un peu de ventre, qui sont très séduisantes, et que beaucoup d'hommes ont envie en fait d'avoir, en fait, parce que ce sont des personnes magnétiques, ce sont des personnes qui sont vivantes, qui sont bienveillantes, et c'est ce qui compte, c'est la personnalité au final. Mais ça reste que ça peut être intéressant si on a des soucis de santé, de perdre ce surpoids, bien sûr, mais il faut aussi savoir qu'en fonction des cultures et des lieux géographiques, des lieux sur Terre, on va dire que les standards de beauté changent. Dans certaines cultures, les hommes sont très attirés par les femmes qui ont du ventre, et dans nos sociétés, c'est pas forcément le cas. Quoique, je sais pas, faut leur demander. Moi, je suis pas dans la tête de tout le monde, mais c'est juste un petit point mindset que j'avais envie de partager avec toi, parce que pour te rassurer. Après, c'est vrai qu'on est plus à l'aise dans un ventre plat parce que c'est plus facile à habiller, et c'est également un signe de vitalité et de bonne santé. Mais ce qui compte au fond, c'est de te sentir bien. Donc si tu te sens pas bien, agis. Si tu te sens bien, tant mieux. Mais j'avais juste envie de partager avec toi cette petite réflexion mindset, parce que je trouve que c'est important également d'être bienveillant envers soi-même. Parce que certes, il faut prendre soin de soi, mais on peut le faire d'une manière douce. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Dis-moi en commentaire quelle astuce tu vas intégrer, ou laquelle tu préfères, si tu as déjà intégré ces astuces-là. Et donc j'espère que ça t'a plu. Dans ce cas, je t'invite à liker la vidéo, laisser un petit commentaire. Et si tu veux que je t'aide à refaire ta garde-robe, n'hésite pas à me contacter. En tout cas, sur ce, prends soin de toi. Bisous papillons, salut!